Leçon 20. Assouplir la résistance et dépasser le manque. Cette leçon concerne la façon d'assouplir votre résistance afin que vous puissiez dépasser le sens du manque. Lorsque vous dépassez le sens du manque, vous entrez de nouveau dans le royaume de l'abondance, le royaume de l'infinité, le royaume de l'expansion infinie, le royaume de l'amour infini, de l'amour inconditionnel, et dès que vous faites cela, votre vie change instantanément. Lorsque vous dépassez le sens du manque et entrez dans ce royaume, l'état de votre expérience change, votre état émotionnel change. C'est très important. C'est le bénéfice le plus direct et le plus immédiat. Mais aussi, comme votre état d'être crée vos circonstances, vous vous déplacez en fait dans un état vibratoire dans lequel vous passez dans une réalité parallèle où des choses meilleures sont attirées dans votre expérience. Que signifie meilleur? Meilleur se réfère simplement à des expériences qui sont plus représentatives de qui vous êtes à l'intérieur de votre soi véritable. Les désirs de votre cœur vont se manifester plus facilement, sans effort, et se refléter dans ce que nous appelons l'imagination physique ou la réalité physique. Toute forme de résistance est basée sur l'idée qu'il y a un manque ou que le manque peut exister ou que quelque chose s'est produit qui était faux et qui a causé un manque. Dès que vous êtes bloqué dans une croyance de manque, dans une pensée de manque, dans une perspective de manque, instantanément vous sentez que votre état émotionnel se ferme, il se contracte, il devient désagréable. Vous ne vous sentez plus vraiment connecté, libre et sans effort comme vous l'êtes normalement. Et dans cet état, vous ne percevez pas nécessairement que vous êtes aimé inconditionnellement, que vous êtes soutenu inconditionnellement, que tout est possible, que vous pouvez créer tout ce que vous désirez créer. Vous vous sentez plutôt comme une victime de la vie, plutôt que comme une conscience émancipée, un créateur de la vie. L'évitement spirituel. Il existe un mythe commun à propos de la résistance. Essayons d'éclaircir cela avant de continuer. Le mythe est que si vous êtes dans un état de résistance et que vous ignorez cette sensation ou cette pensée de résistance et qu'à la place vous vous mettez dans une pensée ou une perspective qui vous semble plus positive, qui vous semble plus alignée, qui vous semble plus émancipée, alors vous pratiquez l'évitement spirituel. L'évitement spirituel est l'idée que nous évitons des choses désagréables parce que nous ne voulons pas ressentir des choses désagréables. C'est une grande affirmation. Nous ne voulons pas nous sentir mal, sentir des choses désagréables. Cela signifie que le système, comme il est mis en place par la conscience supérieure, fonctionne parfaitement. Chaque fois que nous nous sentons mal, la conscience supérieure veut que nous n'aimions pas cette situation, parce que cela nous permet de nous éveiller et de changer notre façon de penser, notre façon de croire, notre façon d'agir. Ainsi, cela fonctionne. C'est une bonne chose que nous n'aimions pas nous sentir mal. Cependant, l'idée d'évitement spirituel affirme que si nous évitons les sensations négatives encore et encore, nous n'allons jamais parvenir au cœur du problème. Je suis d'accord que c'est vrai pour certaines personnes,
mais je ne crois pas que vous, les adeptes de l'académie, soyez très impliqués dans ce genre d'évitement. Je comprends que vous, tout autant que moi, nous n'aimions pas tellement nous sentir mal autant que nous aimions nous sentir bien ou nous sentir en alignement. Mais je pense qu'il y a maintenant une certaine maturité en vous, un certain niveau d'expérience que vous avez obtenu et que vous désirez voir les croyances qui ne sont pas en alignement. Lorsque nous assouplissons les résistances et que nous dépassons le manque, cela ne veut pas dire que nous évitons. Nous n'évitons pas la croyance fondamentale qui fait que nous nous sentons mal. Au contraire, nous nous permettons d'abord d'entrer dans un différent état vibratoire dans lequel nous avons accès à un niveau de pensée plus élevé, plus intelligent et plus orienté vers des solutions. Quel que soit l'état vibratoire dans lequel vous êtes, quel que soit l'état émotionnel dans lequel vous êtes, vous allez avoir accès aux pensées qui correspondent à ce niveau d'intelligence. Parfois, il peut être vraiment difficile de comprendre quelles sont les croyances qui sont enracinées dans l'idée de manque, si vous les regardez à partir du niveau de la résistance, à partir d'un bas niveau d'intelligence. Cela peut créer plus de contraction, plus de résistance, si vous continuez à travailler à ce niveau négatif, avec ce point de vue ou cet état vibratoire négatif. Premièrement, changez votre fréquence. Afin de travailler d'une façon positive avec les croyances négatives, de les regarder d'un point de vue holistique et transcendant, vous devez d'abord changer votre fréquence. Alors, automatiquement, rapidement et intelligemment, vous allez pénétrer au cœur du problème que vous venez de transcender et ainsi il ne va plus se représenter. Chaque fois que vous êtes dans un état de résistance, assouplissez votre résistance avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Essayez cela. La résistance vient d'une croyance au manque. Disons que la croyance au manque est « Je désire faire un voyage à Hawaï, mais je n'ai pas assez d'argent pour le faire. » Vous sentez une résistance. Votre rêve, votre désir, votre passion vous inspirerait à vous documenter à propos de Hawaï, de commencer à créer l'idée de déménager à Hawaï ou de visiter Hawaï. Cependant, il y a aussi d'autres pensées qui viennent et qui sont basées sur vos circonstances. Oh, je désire aller à Hawaï dans environ 1 mois, mais je n'ai plus que 3000 $ sur mon compte en banque et je dois payer toutes ces factures, je dois acheter de la nourriture et je dois entretenir mon épouse. Et je n'ai pas d'autre source de revenus qui va être disponible dans le mois qui vient. Ainsi, je ne crois pas que cela va marcher. Bien que cela soit une façon de voir les choses parfaitement valable et logique, ce n'est pas exactement de cette manière que le Créateur voit la vie. Un Créateur voit la vie de la manière suivante. Une résistance se présente, par exemple, la croyance au manque. Je n'ai pas les moyens de faire ce que je désire quand je désire le faire. Alors nous nous effondrons, nous nous contractons, nous sentons de la résistance. De la résistance à quoi? À notre désir. Quel est notre désir? C'est notre véritable soi. Le désir nous connecte à notre véritable soi, ainsi nous résistons à qui nous sommes vraiment.
Ce que nous sommes inspirés d'être est étouffé. Nous étouffons notre esprit en croyant au manque. C'est très bien, c'est naturel, c'est donc très bien, mais c'est conditionné. C'est tout à fait automatique. Cela a du sens par rapport à notre point de vue humain, par rapport à un point de vue basé sur le temps linéaire. Cependant, en tant que créateur, ce que nous voulons faire est cela. D'abord, nous sentir mieux, ce qui va nous mettre dans un état d'être supérieur et va nous donner accès à des principes basés sur des solutions basées sur l'abondance, des pensées basées sur la créativité que vous pouvez activer à partir d'un état d'être supérieur. Cela ne va pas vous aider de rester avec les faits des circonstances physiques telles qu'elles sont. Si vous voulez créer un voyage à Hawaï, cela ne va pas vous aider de rester bloqué dans la pensée « je n'ai que 3000 $ dans mon compte en banque et c'est juste ce qu'il me faut en ce moment et ils seront épuisés dans 2 ou 3 semaines. Et je ne vois pas d'autre moyen de créer de l'abondance financière, celle dont j'ai besoin afin de rendre ce voyage possible. » Un créateur ne reste pas bloqué dans ce genre de pensée. Un créateur se souvient, un adepte se souvient que tout ce qui est basé sur le manque n'est pas vrai. Cela ne signifie pas que vous ne prenez plus des décisions basées sur la logique, mais cela signifie que ce qui vient en premier, c'est votre état vibratoire. Il vient en premier avant n'importe quoi d'autre. Si vous avez fait tout ce que vous pouvez vibratoirement et que l'argent ne vient toujours pas, que le voyage à Hawaï ne semble pas se préciser, c'est alors que la foi et la confiance et le lâcher-prise interviennent. Alors, dans cette fréquence, vous vous dites, bien, simplement, ce n'est peut-être pas le bon moment que cela se produise. Et peut-être que quelque chose de mieux, qui sera plus en alignement, va se présenter pour moi. Vous voyez, même quand quelque chose qui semble une déception se produit au niveau de la manifestation, vous, en tant que créateur, en tant qu'adepte, mettez toujours la priorité sur votre expérience du moment. Vous mettez toujours la priorité sur votre perspective du moment plutôt que de vous focaliser sur ce qui semble se passer au moment physique. Pourquoi? Parce que vous avez appris que vous ne suivez pas les circonstances physiques, mais que ce sont les circonstances physiques qui vous suivent, quoi qu'ils se produisent. Ainsi, de plus en plus, cultivez l'intention, la décision, le choix émancipé pour recouvrir votre expérience avec l'état vibratoire que vous avez choisi. Et cet état vibratoire n'est pas un état de mort. Choisissez toujours de vous sentir abondant. Je présume que vous préférez sentir l'abondance infinie de votre être, vous sentir infiniment inséparable et connecté à tout ce qui est, à la conscience du Dieu supérieur, plutôt que de sentir que vous êtes limité, que vous manquez et que vous êtes isolé de tout ce qui est. De sentir qu'il n'y a rien à votre disposition que vous puissiez utiliser pour satisfaire vos rêves. Apparemment, nous préférons tous l'abondance. Ainsi, c'est la réponse que nous allons choisir à chaque type d'événement. Même si, d'un point de vue traditionnel, cela pourrait s'appeler
de la déception ou de l'échec. Mais nous n'utilisons pas ces termes, nous n'utilisons plus ces termes. Ce n'est pas un problème si les choses semblent échouer ou nous décevoir, ou sont remises à plus tard, ou ne fonctionnent pas, ou ne se manifestent pas exactement de la façon que nous avons pensé, ou qu'ils auraient pu, ou que nous aurions voulu qu'ils se manifestent. Ce n'est pas un problème. Ce que les autres personnes ont à dire à propos des circonstances n'est pas un problème. Ce que les autres personnes pensent à propos des circonstances, ce n'est pas un problème. Ce que nos parents nous ont enseigné à propos des circonstances, ce n'est pas un problème. Nous choisissons de croire ce que nous voulons croire, basé entre la façon dont nous voulons nous sentir. Il y aura plus sur ce sujet dans la leçon suivante. Maintenant, sachons simplement que nous avons toujours le choix de nous sentir comme nous désirons nous sentir, et qu'avec un état émotionnel supérieur, nous avons immédiatement accès à une manière supérieure de penser. C'est pourquoi vous désirez assouplir votre résistance lorsqu'il y a beaucoup de résistance dans votre système. Si vous êtes effondré, contracté et vous sentez bloqué, cela ne vous aide pas de rester dans cet état et d'observer vos finances physiques et vos circonstances physiques et de baser cet état d'être sur ces circonstances. Ce qui va vous aider, c'est de pacifier, d'adoucir votre état vibratoire. Bon, certaines personnes appellent ça éviter, mais je ne crois pas que ce soit juste. Je ne crois pas qu'on puisse éviter quoi que ce soit, parce que tout ce qui est évité va se reproduire. Si c'est quelque chose que nous devons regarder. Et sinon, cela va simplement disparaître. C'est mécaniquement impossible d'éviter quoi que ce soit. Donc, je ne suggère pas de ne jamais regarder vos croyances négatives. Il faut regarder vos croyances négatives, mais il faut les regarder à partir d'un état d'être vibratoire supérieur. Sinon, vous n'allez pas les voir dans toute leur étendue. Vous n'allez pas être capable de bien les voir, de les contourner, de les voir à partir de tous les angles et de voir qu'ils ne vous servent plus. Qu'elles ne vous servent plus. Vos croyances négatives. Si vous êtes dans un état négatif créé par une croyance négative, vous ne pouvez avoir qu'un aperçu de cette croyance négative. Vous ne pouvez seulement la voir qu'à partir d'un seul angle. À partir d'un état négatif, vous n'avez pas toute la liberté de contourner cette croyance. Vous n'avez pas une sagesse assez spacieuse, une sagesse d'une haute fréquence qui permet de voir les choses sous tous les angles. Vous ne voyez pas vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous n'avez rien pour remplacer cette croyance négative parce que vous êtes contracté et que vous avez étouffé votre esprit avec le monde. Et vous ne vous sentez pas bien à propos de vous-même. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre existence, ici, maintenant, et à propos de votre existence en général, alors vous n'avez pas accès à une façon supérieure de penser, à une intelligence supérieure, à des perspectives basées sur des solutions et sur l'abondance. Utilisez votre imagination pour changer votre focalisation. Ainsi, vous notez que vous êtes en résistance. Qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, cessez de vous focaliser sur ce que vous êtes en train de regarder.
Quoi que ce soit, c'est causé par une sensation de manque. Même si vous savez que votre résistance ne concerne pas la chose que vous regardez en ce moment. Cela vient d'une croyance à propos de cette chose. Ainsi, pendant un moment, retirez votre focalisation sur ce qui crée la croyance négative, sur ce qui cause le manque, la résistance et le blocage. À la place, focalisez-vous sur quelque chose d'autre en utilisant ce merveilleux outil qui n'est pas réellement un outil, mais qui est en fait la nature de la réalité que nous appelons l'imagination. L'imagination est la conscience elle-même et elle a la capacité de se transporter, de se focaliser sur certaines expériences que nous désirons. Vous pouvez utiliser votre imagination pour vous connecter à n'importe quelle réalité, n'importe quel espace, n'importe quel temps. Vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à certains lieux, à certaines expériences, à certains événements et à en créer de nouveaux également. Apprenez à utiliser votre imagination de façon sage. Utilisez-la pour assouplir votre résistance lorsque vous vous sentez bloqué. Ainsi, dans un moment de forte résistance, déplacez votre attention sur quelque chose qui provoque une expérience de joie, d'abondance, de vous sentir très très bien en vous-même. Focalisez-vous sur la vision que vous réussissez très bien dans ce que vous faites. Voyez que toutes les choses sont possibles. Voyez comme les choses sont cool pour votre plus grand bien. Comment la vie prend soin de vous et vous soutient. Comment vous êtes le créateur et non la victime, etc. Utilisez n'importe quel type de pensée, n'importe quel type de perspective dans votre vie, n'importe quel type d'autorisation. Focalisez-vous sur quelque chose qui va venir dans votre futur et qui vous excite, quelque chose qui est déjà programmé et quelque chose que vous croyez qui va se produire. Ou pensez à quelque chose qui s'est produit hier et qui fut une indication ou une preuve de que les choses fonctionnent bien pour vous. C'est quelque chose qui indique que le voyage à Hawaï doit se produire parce que vous êtes soutenu. En vous basant sur quelques expériences du passé, voyez que tout est possible. Même si vous ne percevez pas encore les finances, soudain vous avez déplacé votre conscience de « Oh, en ce moment je manque d'argent » à « Il y a 2 semaines, j'ai changé mon état vibratoire et soudain quelque chose qui semblait impossible s'est produit. 2 jours plus tard, j'ai fait la même chose et quelque chose qui semblait impossible s'est de nouveau produit. Et 2 jours plus tard, de nouveau, j'ai fait la même chose. Et de nouveau, des choses qui semblaient impossibles se sont produites. Le système fonctionne. Le mécanisme utilisé pour créer ces expériences fonctionne. Vous avez déplacé votre focalisation sur quelque chose qui affirme la vie, qui affirme l'abondance, qui affirme la création, au lieu de pensées qui sont dirigées vers le déni et vers le manque. Vous commencez à vous sentir bien parce que vous avez aligné votre état vibratoire avec l'état de votre conscience supérieure, avec la façon dont votre conscience supérieure voit les choses. À partir de cet état de conscience supérieure, de cet état d'être supérieur,
vous avez accès à des pensées supérieures, à une grande créativité, à un grand espace. Et vous avez davantage la capacité d'utiliser votre imagination librement et d'une façon positive. Maintenant, vous commencez à avoir confiance que vous ne devez pas regarder les circonstances physiques. Vous savez que quelque chose est déjà en mouvement. Vous savez que si vous avez la foi et la confiance, plutôt que le désespoir, cette réalité parallèle va frapper le projecteur, va frapper la position de votre vie, la position du projecteur de votre vie, de votre conscience, et que cette réalité parfaite va vous apparaître rapidement au moment approprié. Vous pouvez utiliser différentes expériences de votre passé ou de l'imagination dirigée sur le futur, ou des pensées à propos du présent et de son côté merveilleux, ou toute autre perspective basée sur la confiance qui vous permettront de changer votre conscience dans des points de vue holistiques qui sont en alignement avec la vérité suprême de l'esprit, de la conscience, de la création, de l'existence. Lorsque vous faites cela, vous commencez tout de suite à vous sentir bien. Vous assouplissez votre résistance, vous voyez, simplement en utilisant votre imagination. Grâce à ce que vous affirmez, à ce que vous regardez, à ce que vous croyez, vous commencez à transformer votre état d'être vibratoire. Abandonnez les croyances négatives. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que vous allez dépasser l'état de manque et entrer dans l'état d'abondance. Et vous allez tout de suite en retirer des bénéfices et des effets, comme par exemple de regarder la pensée qui a provoqué la résistance négative au début. Mais maintenant, vous êtes capable de la regarder à partir d'un point de vue déjà transcendant, un point de vue qui a accès à plus de sagesse et qui permet de voir les choses sous différents angles. Vous pouvez voir tous les aspects de votre croyance, d'où elle est venue, sur quoi elle est basée et le fait que maintenant elle ne vous sert plus. Lorsque vous choisissez une croyance et que vous pouvez voir sous tous les angles qu'elle ne vous sert plus, la croyance est automatiquement abandonnée. Vous ne pouvez croire que dans les choses que vous croyez qui peuvent être de bénéfice pour vous ou qui peuvent vous servir. Une fois que vous comprenez à partir d'un état d'être supérieur que quelque chose ne vous rend plus service, c'est plus facile, beaucoup plus facile d'abandonner la croyance. Ou c'est la croyance qui vous abandonne dans un certain sens. Vous êtes capable de continuer, d'aller de l'avant. Et vous n'allez plus jamais expérimenter cet angle de résistance. Parce que vous l'avez résolu et que vous êtes allé de l'avant. Ainsi, lorsque vous ressentez une résistance intense, la première chose à faire est d'assouplir cette résistance, de déplacer votre attention, de vous sortir de votre état négatif et de vous focaliser sur quelque chose de positif. Parce que, à partir d'une focalisation négative, vous ne pourrez jamais transcender une croyance. D'abord, il faut commencer par éviter la croyance négative pendant une certaine période. L'ignorer, passer à côté, choisir ce qui fonctionne pour vous à ce moment-là. Observez votre état vibratoire et devenez un maître de votre fréquence. Changez votre état en utilisant votre imagination et votre conscience. Sans nier ce qui s'est produit,
sans nier que vous ayez une croyance négative. Pendant un moment, faites une pause et transformez votre fréquence. En général, faire cela pendant 1 minute en utilisant une imagination créative est suffisant pour complètement déplacer votre conscience de la sensation négative, de votre focalisation automatique sur le manque, et de faire un effort conscient pour vous sortir de cet état. Retournez à l'abondance, à l'infinité, à la valeur, à la merveille du moment présent, au fait que tout est possible, etc. Jusqu'à ce que, 1 minute plus tard, vous vous sentiez enraciné dans une nouvelle vibration, dans un nouvel état de conscience qui crée une spirale vers le haut. À partir de cet état de conscience qui fait une spirale vers le haut, tout est possible. Vous allez noter que vous vous sentez connecté à l'abondance infinie de la vie. Et si c'est toujours approprié, vous allez penser, mais pourquoi est-ce que je ressentais cette résistance? Vous allez commencer à voir ces croyances négatives et vous pouvez utiliser les techniques de la leçon précédente, le programme en 4 étapes, pour vous sortir de ces croyances négatives. Et maintenant, vous allez être dans un état de clarté beaucoup plus élevé et ainsi vous allez pouvoir faire cela sans effort et en étant bien enraciné. Résumé. Lorsque vous sentez une résistance, commencez par déplacer votre attention vers quelque chose de plus abondant, quelque chose qui affirme la vie, afin que vous puissiez apaiser votre état vibratoire, dépasser le manque, dépasser la résistance et vous retrouver dans un état émotionnel vraiment bon. À partir de cet état, tout va vous apparaître sans effort et les choses vont commencer à venir vers vous immédiatement. L'univers va répondre instantanément à ce nouvel état vibratoire et c'est ce que nous désirons. Nous désirons cette communication à 2 sens avec le reste de nous-mêmes afin que nous soyons complètement alignés, que nous soyons dans l'affirmation et l'émancipation. Ainsi, appréciez ce processus. Les devoirs. La première partie des devoirs est de répéter cette leçon 1 ou 2 fois avant de passer à la leçon suivante. Comme d'habitude, sentez-vous libre d'écrire 1 ou 2 paragraphes à propos de ce que vous avez remarqué. Notez aussi de quelle manière vous avez été capable de pacifier votre état vibratoire. Je vous conseille surtout d'écrire les détails de ce qui vous a aidé à changer votre fréquence afin que la prochaine fois que vous êtes dans un état profond de résistance, vous ayez cette liste disponible. Peut-être que vous pouvez en faire une note sur votre téléphone ou sur votre iPad ou sur votre ordinateur ou coller un post-it sur votre réfrigérateur. Écrivez ces notes alors que vous êtes en train de pratiquer, alors que vous êtes en train de changer votre état vibratoire en un état d'abondance plutôt que de résistance. Notez les points de vue, notez les méditations ou les exercices ou les imaginations qui semblent vous aider à vous sortir de votre état de résistance et à accéder à un état de béatitude intense et d'abondance. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un état de résistance et que vous n'avez pas accès à vos pensées supérieures, vous allez complètement oublier ce qui a fonctionné pour vous la dernière fois.
En tout cas, c'est le cas pour la plupart des gens. C'est parce que vous n'êtes pas dans le même état vibratoire que lorsque les choses ont bien fonctionné pour vous. Ainsi, écrivez-les afin de vous en souvenir. C'est très utile d'écrire cela. Prenez des notes spécifiques sur exactement ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que vous croyez, quel mantra vous récitez, quelle vidéo vous regardez, quel livre vous lisez, etc. Écrivez exactement ce qui fonctionne pour vous permettre de changer votre résistance et de la transformer en abondance. Chaque fois que vous faites cette pratique, écrivez-la. Et dans toute votre vie, cela va toujours vous aider à rester dans un état d'être supérieur, au moins d'y rester la plupart du temps. Merci, maître de votre fréquence. Merci, adepte. Merci, ami. Je vous apprécie. Ayez une merveilleuse journée.